Bonjour et bienvenue à vous dans l'Instant Bible, votre rendez-vous pour découvrir si la Bible répond aux grandes questions de la vie. Aujourd'hui, nous concluons notre série sur le bonheur en abordant une dimension intemporelle, le bonheur éternel. Comment pouvons-nous comprendre ce que cela représente vraiment? Pour nous éclairer sur ce sujet fascinant et au cœur de la foi chrétienne, je suis très heureux d'accueillir les pasteurs Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Merci à vous deux de nous accompagner dans cette réflexion tout en profondeur sur ce bonheur ultime que l'on peut découvrir dans la Bible. C'est maintenant l'Instant Bible. Restez avec nous et nous allons ensemble découvrir comment notre regard sur la vie peut changer. Pasteur Philippe Leduc, beaucoup de gens sont intrigués quand on évoque ce terme de bonheur éternel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut comprendre à travers ce terme-là? Alors je vais vous étonner aussi, c'est parce que pour répondre à cette question, je vais vous parler du livre de l'Apocalypse. Alors pour les gens, l'Apocalypse, c'est pas voilà, bonheur éternel, Apocalypse, les gens ne font pas le lien. Et c'est pourtant dans ce livre-là où on trouve, parce que Apocalypse signifie simplement révélation, donc c'est comme si on ouvrait un peu le rideau sur l'avenir. Et bien dans Apocalypse chapitre 21 et au verset 4, on nous décrit un monde où Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux, où la mort n'existera plus, où il n'y aura plus donc ni deuil, ni cri, ni souffrance. Et je pense que là, si on enlève les larmes, la souffrance, la mort, on peut parler d'un bonheur éternel, parce que tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui font que la vie est triste, et difficile, et dure. Donc un monde sans cela, c'est ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, le paradis. Donc un bonheur éternel, c'est-à-dire qui n'a pas de fin. Et là, c'est un petit peu, on a du mal à s'imaginer quelque chose qui n'a pas de fin, parce que dans ce monde, tout a une fin. Quelque chose qui n'a pas de fin, on a un petit peu le vertige, mais c'est cela. Donc un bonheur éternel, sans fin, sans tous ces problèmes qui nous polluent la vie et qui font que c'est plus l'enfer que le paradis. Alors, pasteur Pascal Rodet, Philippe vient d'évoquer la notion de paradis. Donc, effectivement, le bonheur éternel est souvent relié au paradis. Historiquement et littérairement, comment la Bible décrit-elle ce lieu et pourquoi est-il au centre de l'espérance chrétienne? Alors, historiquement, il faudrait presque revenir en arrière complètement avant le péché. La première image de paradis, c'est quand même la Genèse, la création, le jardin d'Éden, tout était parfait, beau, tout était excellent, etc. Donc là, on a déjà une image, et puis il y a eu en effet ce péché qu'il va falloir trouver une solution pour éliminer. Donc restaurer un peu ce paradis qu'il y avait au jardin d'Éden. Et je pense que ça a toujours été dans la pensée de l'être humain. Dieu, parfois, le rappelle, quand il parle, par exemple, aux Hébreux, pour quitter cette Égypte où ils étaient esclaves, où ils étaient en difficulté, en souffrance, ils n'étaient même pas propriétaires d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient esclaves. Dieu les sort d'Égypte pour aller vers un pays promis où coule le lait, le miel, etc. Déjà un peu en disant sur terre un côté paradisiaque. Vous y voyez une analogie? Il y a une analogie derrière. Il y a quelque chose qui fait que Dieu, littérairement dans la Bible, essaye de faire comprendre que oui, il va y avoir un passage où, ok, il y a eu souffrance, mais il peut y avoir quelque chose de positif. Et Jésus reprend la même image quelque part, et là, d'une façon peut-être un peu plus explicite, qu'on trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, où justement il y a un peu d'inquiétude de la part des apôtres au début, et Jésus voit bien qu'ils sont inquiets.
D'où le verset 1, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. » Et là, quand on parle de la maison de mon Père, Jésus est en train de faire référence avec Dieu. Donc un endroit où, ben voilà, on revient sur quelque chose de paradisiaque, quelque chose où il n'y a pas, comme le pasteur Philippe vient de le dire, il n'y a plus mort, il n'y a plus souffrance, il n'y a plus inquiétude, il n'y a plus stress. On est ici dans un endroit paradisiaque et chacun a sa place. Alors, pasteur Philippe Leduc, donc dans ce bonheur éternel, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, c'est ce que vous venez de nous dire, pasteur Pascal Rodet. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette symbolique et surtout l'importance de cette promesse qu'on trouve dans la Bible ? Alors, on a une définition de ce qu'on peut appeler une restauration. C'est Paul qui écrit ça aux Romains. Je lis ce passage-là dans Romains chapitre 8. À partir du verset 20, « Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Pourtant, il y a encore de l'espoir dans ce monde. » Et verset 21, « Lui aussi, donc ce monde, sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. » Et c'est alors que nous allons pouvoir participer à cette liberté, à la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire que cette transformation d'un monde qui originellement était parfait, avant le péché, bien la promesse que ce monde va être recréé, restauré dans sa plénitude originelle, c'est-à-dire comme c'était avant que le mal n'arrive. Parfois, il arrive qu'on fasse des erreurs, on commence à faire un dessin et puis il ne nous plaît pas, donc on déchire la feuille, on en reprend une nouvelle. Ben là, c'est pareil, on avait une belle feuille au départ qui a été tachée par le péché. Eh bien, Dieu nous promet qu'un jour, tout ça va être restauré et qu'on pourra repartir sur une page blanche dans un monde où tout est parfait, c'est-à-dire sans mal, sans souffrance, comme il a été dit tout à l'heure. Alors, pasteur Rodet, quand on a ça en tête, ce que vient de dire Philippe, est-ce que cette perspective dans nos vies, dans notre quotidien, nous aide à y voir un peu plus clair? Et est-ce que ça change aujourd'hui, dès maintenant, ma vie? Alors ça change dans notre vie, dans le sens où si on reste uniquement sur ma vie actuelle, sans rien après, sans rien de proposer par la suite, ben voilà, je suis quelqu'un qui passe, je fais comme j'ai envie, je pense, je veux, et puis il n'y a rien, et puis après je meurs, et puis c'est fini. La vie est un peu terne quand même quand on pense à l'avenir. Alors qu'à partir du moment où, ok, là il y a un passage, de par le péché, où je suis obligé d'assumer, de vivre au mieux ou d'accepter les souffrances, les problèmes, les difficultés, les colères des uns et des autres. Ok, j'assume. Sachant que il va y avoir quelque chose de plus important. Et cette pensée-là est assez fréquente dans la Bible, encouragée par différents disciples dans les épîtres. Je prends par exemple celui de l'épître aux Colossiens, où Paul ici encourage, malgré les difficultés, malgré les obligations dans Colossiens au chapitre 3, où il y a toute une tirade sur bah oui, la situation sociale à l'escalier et il va falloir faire avec, mais il encourage, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et je trouve cette phrase très, très, très forte, très profonde. Dans ce domaine-là, changez d'attitude, dites-vous, ok, mais faites au moins le bien. Il y a une part du paradis qui est déjà là, il y a une notion de positivité. Ok, il y a des choses de mal, mais c'est pas en faisant du mal que ça va s'améliorer. Faites le bien. C'est un peu cet encouragement-là, et même il rajoute au verset 24, « En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser, vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. » Et je pense que là, il y a vraiment une autre façon de vie, des valeurs chrétiennes, de par cette appartenance à Christ qui change beaucoup de la donne dans ce domaine-là.
Alors on pourra aussi se poser la question, pasteur Leduc, quand on avance cette notion de paradis, est-ce que c'est pas simplement pour donner une espérance aux gens et leur faire miroiter quelque chose de meilleur? Est-ce que ça peut être ça aussi? Et puis du coup aider les gens à traverser des difficultés, mais sans être sûr de ce qu'il y aura au bout? Vous êtes en train de me demander si c'est une illusion ou si c'est la réalité. Par exemple, est-ce que ce serait un mirage, ce bonheur éternel? La différence entre un croyant et un non-croyant. Par exemple. Celui qui croit, il croit que ce qui est dit ici dans la Bible est la réalité. C'est-à-dire quand Dieu annonce un monde nouveau sans mort, etc. Ça paraît presque trop beau en même temps. Oui, mais si c'est Dieu qui le dit, si je suis croyant, si je crois qu'il dit et qu'il ne ment pas, j'ai pas de raison d'en douter. Et donc c'est pas une fuite face aux difficultés de la vie, parce que les difficultés on les a toujours. Simplement, c'est une perspective, une vision d'espérance. C'est pour ça qu'on dit qu'un croyant c'est un homme d'espérance, parce que c'est un homme qui ne s'arrête pas aux difficultés qu'il voit, mais il voit au-delà et il croit ce que Dieu dit quand il dit ces choses-là un jour vont se terminer pour un monde vraiment bon. Mais bon dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je ne peux rencontrer que des gens bien, des gens bons qui ne souhaitent pas le mal, qui ne vont pas me faire du mal, qui ne vont pas me tuer, me voler, me truander, enfin tout ce que les gens peuvent faire de mal pour les autres. Hein. Donc c'est je pense, c'est vrai que c'est une déclaration de foi, hein, il faut y croire, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Donc ceux qui n'y croient pas disent vous vous illusionnez, vous vous réfugiez pour pouvoir traverser les épreuves. Ceux qui y croient disent non, pour moi c'est une réalité et ça m'aide en effet à traverser la vie, mais c'est pas une illusion pour moi. Et alors, je m'adresse à vous deux à la fois, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui, avec cette perspective du bonheur éternel, ont été impactées dans leur vie quotidienne? Et est-ce que vous avez pu constater le changement que ça avait pu opérer chez ces personnes? Alors, il y a plusieurs exemples que je pourrais citer qui ont véritablement changé leur vie en disant « Ok, c'est qu'un passage, alors ça me rassure » et qu'il va y avoir des choses meilleures par la suite. Et ça a quand même transformé des cœurs. Alors, je rajouterais quand même que c'est pas forcément que ça qui a permis à ces personnes de foi de changer, mais c'est bien en se disant ok, on est dans une situation qui n'est pas normale, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant et important, mais c'est pas pour autant où je vais laisser le mal être le premier en tout. Je vais aussi apporter ma pierre de positivité, de bien, d'amour, de respect, ici et maintenant, même si c'est juste un petit bout. Je pense que ça, c'est des valeurs importantes en tant que chrétien. Ça va ensemble. Le paradis, c'est un bonus. Et ces valeurs, pasteur Leduc, sont plus faciles à tenir quand justement il y a une perspective, sans doute. C'est la différence entre au revoir ou adieu. Quand on dit à une personne au revoir, c'est qu'on lui dit on va se séparer momentanément, mais on se revoit dans quelques temps. Quand on dit adieu, notamment face à un deuil, quand on perd quelqu'un, c'est pas la même chose quand on a la foi de se dire cette personne-là, on le reverra, ou de se dire maintenant on ne le reverra plus. Et donc en effet, soit les gens qui font face à un deuil, soit les personnes qui sont en fin de vie, quand on leur parle de foi, d'espérance, ça change beaucoup. Autant on peut avoir peur de la mort, être effrayé, être angoissé, autant j'ai pu constater des gens qui en fin de vie étaient sereins, en paix, parce qu'ils avaient une foi solide qui en effet disait que ce n'est qu'un passage, ce n'est pas la fin définitive de tout. Et je pense que c'est important cette combinaison parce que, je prends un autre exemple, certains pourraient se dire il va y avoir un paradis, tout va être remis en marche, donc tout ce qui se passe ici, je m'en fous. La terre peut être détruite,
Les gens, ils ont qu'à se débrouiller. Moi, je sais que je vais avoir un paradis qui est beaucoup mieux. Je vais laisser passer. Mais c'est une erreur monumentale. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui pensent ça. Parce que quelque part, comment je vais pouvoir me confronter à tous ceux que je vais rencontrer au paradis en tant que moi, personne qui n'ait pas défendu le bien sur terre? Ça veut dire que j'attends d'abord à consommer le paradis avant même de l'avoir véritablement vécu ici. Et je pense que ça, c'est une valeur qui n'est pas du tout imprégnée dans la Bible. Jésus le rappelle, c'est ici et maintenant le royaume de Dieu. Donc le paradis, c'est déjà maintenant, vous voulez dire, c'est déjà ici. C'est quelque part à moi de le vivre pleinement dans mes valeurs, dans les valeurs que Dieu m'a données. La joie du croyant, elle est déjà maintenant. En effet, il ne faut pas attendre l'autre vie pour être joyeux. Exactement. Ouais. On y est déjà. Un grand merci à vous deux, pasteur Philippe Leduc et pasteur Pascal Rodet, d'être venus ici pour nous éclairer sur ces questions. Aujourd'hui, nous avons compris que le bonheur éternel promis par la Bible ne se limite pas à une consolation future, mais transforme dès maintenant notre manière d'affronter les défis du quotidien avec une espérance renouvelée. Pour approfondir un peu plus votre compréhension et découvrir encore plus la Bible, notre partenaire Hope Bible vous offre gratuitement une Bible, sur simple demande de votre part, aux coordonnées qui suivront. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'Instant Bible. Nous vous retrouvons très vite pour notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.